Il y a énormément de techniques marketing qui existent aujourd'hui. Il y a énormément de techniques que l'on nous parle sur Internet qui apportent des résultats, qui permettent aux entreprises de pouvoir gagner davantage de chiffre d'affaires, gagner davantage d'argent. Mais parmi toutes ces techniques-là, nous en avons choisi une dont nous allons parler aujourd'hui, le growth hacking. C'est vrai, c'est un terme qu'on retrouve un peu partout, utilisé pour tout et ne rien dire en même temps. Nous allons essayer un peu de décortiquer cela aujourd'hui, donc restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez en apprendre pas mal de choses. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre entreprise, comment est-ce que cela peut vous permettre de gagner en chiffre d'affaires. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, je suis Herman Kuaté, bienvenue sur Un jour un métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Petite parenthèse, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et à nous dire en commentaire si vous appréciez le type de contenu que nous proposons. Le pouce bleu est là si vous appréciez naturellement. Comme vous le savez tous, le monde évolue et les techniques également. Les propriétaires de petites et moyennes entreprises, des startups, doivent trouver les techniques les plus rentables pour faire croître leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons visiter l'une des techniques, en tout cas les plus importantes du marché, qui permet le développement des entreprises, qui permet le développement commercial, de ramener davantage de chiffre d'affaires. J'ai nommé le growth hacking. Alors, qu'est-ce que c'est au final? Est-ce une technique comme les autres? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de particulier? C'est la question que tout le monde devrait se poser. En l'occurrence, le growth hacking consiste à développer et à déployer des techniques appelées hack afin d'augmenter la croissance d'une organisation. Il s'agit d'une technique qui vise à atteindre la croissance avec une évolutivité illimitée. Il consiste également à expérimenter des stratégies différentes et uniques qui peuvent vous aider efficacement à développer votre start-up ou votre entreprise. Naturellement, cela intervient dans le cadre de diverses entreprises. Il n'y a pas un type d'entreprise en particulier qui est concerné ou une autre. Les stratégies de growth hacking peuvent impliquer une variété de canaux de marketing tels que les emails, les applications mobiles, les médias sociaux, des pages d'atterrissage notamment, des CRM, des commerces électroniques et bien d'autres. Cela également peut passer par de l'optimisation des mots, des moteurs de recherche, ce qu'on appelle SEO en l'occurrence, de l'analyse web, du marketing de contenu. Et bien que leurs fonctions se chevauchent quelque peu, le marketing et le growth hacking ne sont pas identiques. Et effectivement, parce qu'il y a des personnes qui font un peu l'amalgame de simuler les deux. Les spécialistes du marketing et les growth hackers travaillent tous les deux à l'acquisition et à la fidélisation des clients. Mais le growth hacking va au-delà de la vente. Il ne se limite pas uniquement justement à la conclusion de la vente. Il s'agit d'une approche beaucoup plus globale qui englobe notamment la croissance globale de l'entreprise en utilisant toutes des stratégies de marketing créatives ou le développement de produits et même parfois des techniques d'intelligence artificielle. Donc, comme on peut le voir, effectivement, le growth hacking prend véritablement non seulement le marketing, mais va au-delà de cela, va véritablement englober tout l'écosystème de la gestion de la clientèle finalement. Comment fonctionne cette technique? Alors, c'est une technique simple car elle utilise des caractéristiques qui nous sont toutes communes finalement. Mais pas facile car il faut trouver le hack approprié pour votre entreprise, pour permettre à votre entreprise de se développer, car le même hack ne s'applique pas de partout. Le growth hacking fonctionne simplement en créant des boucles virales dans lesquelles le succès engendre le succès. Suivre le rythme de la façon dont les gens trouvent et consomment le contenu dont il veut faire partie intégrante d'un growth hacking soutenu. En fait, la spécialité d'un hack révolutionnaire est d'être inconnu, inexploité et intrinsèquement lié à une attente latente finalement de type sociétal et anthropologique. Une toute nouvelle technique de growth hacking qui fait des merveilles est donc une technique de marketing qui devient très vite périssable. Il s'agit de concevoir et d'utiliser une tendance bien avant les autres. Avant que d'autres tentent de surfer sur cette même tendance, vous devez être le premier.
à proposer justement cette technique, être le premier à arriver sur ce marché afin de profiter de la viralité avant que la concurrence n'arrive notamment sur le marché. Ainsi, dans le cadre de la croissance et de la communication d'une startup, celle-ci peut facilement devenir un axe privilégié. Cela peut passer par des abonnements premium offrant des services de fonctionnalités, des fonctionnalités supplémentaires, des solutions natives advertising, de la publicité classique, de la commercialisation d'espaces publicitaires, etc. En dernière position, quelle est son efficacité au final? Parce que c'est beau d'en parler, mais il faudrait savoir, est-ce que c'est véritablement efficace? Le growth hacking peut être extrêmement efficace pour les startups et les entreprises établies, car il s'articule autour de la méthodologie consistant à trouver des solutions innovantes, nouvelles, rentables et évolutives. Il peut être particulièrement efficace pour les startups car il leur permet de faire pivoter rapidement certaines parties de la stratégie commerciale et marketing afin de constater des changements immédiats dans leurs résultats. Ces changements sont souvent minimes et uniques, mais peuvent générer une croissance importante de l'entreprise. Petite parenthèse les amis, vous avez constaté qu'aujourd'hui j'essaye de travailler avec un prompteur. C'est vrai, ça se voit, c'est la première fois. Je vous invite véritablement à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis en train d'essayer avec mon équipe d'accepter la difficulté qu'un prompteur peut donner, surtout pour vous garantir une certaine fiabilité au niveau de mes contenus, une certaine qualité au niveau de mon contenu. Je suis vraiment en train de travailler pour réduire au maximum le temps de mes vidéos, de telle sorte d'avoir des contenus de 3 minutes, 5 minutes maximum et d'avoir exclusivement certains types de contenus qui vont au-delà des 5 minutes. Mais l'idée étant de voir est-ce qu'on peut se concentrer véritablement uniquement sur de la haute qualité, uniquement sur de la très haute qualité afin de vous apporter la meilleure valeur ajoutée possible en vous prenant le moins de temps possible également. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous appréciez le type de contenu que j'ai travaillé avec mon équipe, qui a été écrit et qui va justement vous permettre à vous de voir, d'apprendre rapidement quelque chose sans toutefois avoir à y mettre beaucoup de temps. Si vous aimez ces modèles-là de contenu, dites-le moi afin que je travaille pour m'améliorer énormément au prompteur, pour vous apporter toujours du meilleur contenu. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo-là pour savoir, parce que finalement le prompteur, je me rends compte que c'est un exercice qui est plutôt compliqué de suivre la caméra et de lire également un prompteur. C'est pas un exercice que je fais habituellement. Mes vidéos, généralement, je les travaille, je connais le contexte, je connais le contenu et puis j'y vais à fond. Or là, il faut vraiment que je respecte à la virgule près ce qui a été écrit par l'équipe de rédaction afin de vous apporter le contenu net comme il a été rédigé en tout cas. Donc dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir, vos retours seront les bienvenus par rapport à cette méthodologie de travail là que je suis en train de développer. Est-ce que vous en avez appris aujourd'hui? En tout cas, j'espère. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce qu'on a pu dire aujourd'hui par rapport au growth hack. C'est une technique que moi, personnellement, j'en entendais parler il y a pas mal de temps, mais je ne maîtrisais pas plus que ça. Et en préparant cette vidéo, justement, j'ai dû me plonger aussi naturellement dans le sujet afin de comprendre son sens global, afin de comprendre son apport finalement dans la chaîne de valeur que peut apporter une entreprise à ses clients au travers d'un suivi beaucoup plus global, ne se limitant pas uniquement à la validation d'un panier client. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié. Un pouce bleu serait toujours la bienvenue. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.